salut à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing. Je vais ouvrir avec vous du coup un colis que j'ai reçu. C'est une carte Jungle qui va aller directement dans ma collection. Je vais même la mettre en vitrine juste derrière avec son insécateur et son ampiflore. Voilà, donc je commence du coup la collection Jungle et on est parti pour l'unboxing. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai reçu. C'est une carte bien sûr. Je vais la nettoyer avec vous parce qu'il me semble qu'elle est un peu abîmée, elle est pas toute propre. Donc voilà, on est parti ensemble, c'est parti. Alors pour la nettoyer, il faut savoir, il faut du coup un peu d'eau froide j'ai mis, avec des cotons-tiges, des cotons et à côté j'ai prévu du sopalin. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Ok, carton, ça, hop là. Et là, on est parti du coup pour l'ouvrir. Alors mince, j'ai pas prévu de ciseaux. Ah mais c'est bon, je peux la chauffer comme ça. On va faire attention de pas trop la froisser, la plier surtout. Ah ouais, non, elle est bien emballée. Ok. Et c'est compliqué un peu, dis-moi. Ah, mais voilà. Là. Alors, je vais la mettre comme ça, pour pas que vous la voyez. Ah, mais elle est bien scotchée et tout, ok. Ben, c'est pas mal, au moins, elle est bien protégée. Ok. J'aime pas quand on met du scotch quand même sur les cartes là comme ça. Bon, c'est pas grave. Et c'est un Nidoqueen Holo 7/64 qui est plus ou moins en bonne qualité. On le voit. Elle est pas mal, vraiment. Je l'ai eu, il me semble, pour une trentaine d'euros. J'ai fait une très très bonne affaire. Parce que cette carte commence à coter. Et dans cette qualité-là, je dirais qu'elle vaut dans les 80 euros. Ah, elle a un petit pet ici. Après, sinon, le derrière, c'est pas mal. Bon, il y a quand même des petits trucs sur le côté, mais c'est pas mal. Donc, voilà, elle va aller dans ma collection. Je suis content. Donc, comment la nettoyer? Comment la nettoyer? Eh bien, on va la nettoyer. On commence doucement. On prend du sopalin. Hop. On la met sur le sopalin. Le sopalin va permettre d'imbiber l'eau. Le surplus d'eau, donc on y va. On trempe le coton-tige dans l'eau. On met un peu d'eau sur le sopalin pour éviter qu'il y ait trop d'eau sur la carte. Et là, on vient vraiment tamponner légèrement aux endroits un peu abîmés. Enfin, un peu abîmés, un peu sales, quoi. Et là, il faut de suite, en fait, avec le coton, passer légèrement pour éviter que la carte s'imbibe d'eau. Le sécher doucement, quoi. Et pareil, ainsi de suite. En fait, il ne faut pas le faire sur toute la carte, parce que le problème, c'est que si on le fait sur toute la carte, elle risque de s'imbiber d'eau, en fait, et c'est pas bon du tout. Donc, le faire à quelques endroits, et ensuite, on essuie légèrement. Donc, le lot, bon, il est un peu rayé, mais c'est pas mal, il n'y a pas grand-chose sur le lot, donc je préfère pas l'abîmer encore plus. Les contours sont bien aussi, je vais vous la montrer un peu. Elle est relativement propre. Et on va passer sur le derrière. On va passer sur le derrière. Et le derrière, elle est pas mal aussi, vraiment. S'il y a des petites taches mais légères. Il y a des petites taches légères. Donc voilà. Là, je pense qu'elle est pas trop mal. On va la laisser sécher 30 secondes. Et on va de suite la sleeve pour la protéger. Hop, je la prends et je la mets délicatement dans sa petite pochette. Hop, et voilà. On finit avec le top loader. Petit top loader. Hop. On va enlever tout ça. Hop, hop. Et on vient tapoter doucement pour qu'elle descende. Et on est sur un Nidoqueen Holo 7/64 acheté à 30 euros.
qui va monter petit à petit, je pense. Et là, ouais, je pense qu'elle coûte aux alentours de 60 ou 80 euros au moins. Voilà, je vais la mettre dans ma collection. Allez, je vais prendre du coup mon insécateur et mon Ampiflore pour le nettoyer. Je les avais mis dans ma vitrine et on va le nettoyer bien ensemble. Je vais vous montrer ce que j'ai. C'est parti. On est parti. Donc sympathique. Bon là ils sont tombés, mais bon, ils sont protégés donc ça va. Hop, ça on va mettre sur le côté, ça on va mettre sur le côté, pareil. Et on y va avec, regardez, hop, la triplette, c'est pas beau ça? Donc ça c'est fait. L'Ampiflore il me semble c'est pas la peine. Il est propre. Je sais pas si on le voit, ouais. Bon, c'est de la poussière qu'il y a. Il est assez propre aussi. Pareil, je l'ai eu pour un peu plus celui-là je crois, 50 euros. Mais il est un peu plus propre le derrière, on voit qu'il n'y a pas trop de traces blanches. Pas trop de points blancs. Donc celui-là, je ne vais pas le nettoyer parce qu'il est relativement propre. Et du coup, eh bien, l'insécateur. Celui-là, je l'ai eu pour 60 euros. J'ai fait une très bonne affaire sur eBay parce qu'il est vraiment en bonne qualité. Et donc, je suis très content. Allez, on va nettoyer ensemble. Hop, on le sort délicatement de sa pochette. Et pareil, on est reparti avec un peu d'eau, un peu de coton, un peu de coton-tige et de l'essuie-tout. Il est comme ça, on dirait de l'essuie-tout. Allez, ça va comme ça. Ah bon là? Non, mangez là, à table, à table. Non, allez, passons aux choses sérieuses. L'essuie-tout n'est pas tip-top quand même, bon, c'est pas grave. Allez, je la sors de sa première sleeve parce qu'il y a 2 sleeves sur celle-là. Je la sors du coup de sa deuxième sleeve, on y va doucement. Il ne faut pas la toucher, il faut la prendre sur les arêtes. Hop, et là si vous voyez, il y a une petite trace noire ici. Il y a des petites traces noires ici, c'est des petits points noirs en fait, c'est des saletés qu'il y a. Et sur le derrière, je pense que ça va. Donc on y va ensemble. Allez, je pose la carte, pareil avec le coton, je prends le coton-tige, je le trempe dans de l'eau. J'essuie un peu sur le coton-tige, pardon, sur le sopalin pour éviter, pareil, d'imbiber la carte. Et là, on va légèrement appuyer un peu pour enlever la petite trace noire. On essuie légèrement avec le coton. Et je vais vous montrer de suite que la trace a disparu, qui était ici. Je vais faire pareil pour celui-ci. Regardez là, ouais, j'ai un petit point. Là, on le voit, il y a un petit point. Pareil, je prends mon coton-tige. Bon, là, il est déjà imbibé d'eau, donc ça va. Et pareil, je vais frotter délicatement pour enlever les petits points noirs, les petites saletés. Et essuyer délicatement de suite avec le coton. Et pareil, je vous laisse vérifier. Il n'y a plus de points noirs. Plus de saleté. Donc je vais faire un peu pareil sur l'ensemble de la carte parce qu'il y a des petits points que vous ne voyez pas, mais je vais le faire à certains endroits pour bien le nettoyer. Je retrempe pareil un peu parce que là il n'y a plus d'eau. Et là je vais délicatement passer un coup sur les petits endroits. Bon, après elle était quand même relativement propre, il n'y avait que des petits endroits où il y avait des petites traces noires quoi. Mais sinon ça reste correct. Je regarde. Ouais, là un peu. Hop. On va voir le dos. Un petit peu aussi, je ne sais pas si on peut voir là ici. Je vais faire hop. Il y a des petites traces noires, des petits points noirs. Je vais. Là, ça a un peu plus de mal à partir. Donc, ce que je fais quand ça a un peu plus de mal à partir, j'imbibe un peu plus. Je le fais un peu moins en fait. J'essaye de garder un peu plus d'eau. Je le passe un peu partout parce que tout ça, en fait, il y a des points noirs. Je laisse agir, allez, on va dire 30 secondes. Hop, on va laisser agir un petit peu. Ça fait 30 secondes, 10-15 secondes quoi. Parce qu'il ne faut pas non plus trop... Là, en fait, ça va imbiber légèrement.
J'y repasse un petit coup. Et j'essuie directement avec le coton. Je vais y souffler dessus. Et là, ils ont disparu. Je ne sais pas si on le voit. Les petits points qu'il y avait, je les ai enlevés. Bon, il y a encore un peu d'eau. Encore un peu d'eau. Bon, pareil, je vais le faire sur l'ensemble de la carte. Parce qu'il y a des petits points que vous ne voyez pas. C'est vraiment minuscule. Je vais laisser agir là, ici. Aussi. Ici aussi. Hop. Je laisse agir, pareil, 10-15 secondes. En tant que ça s'imbibe. Pas trop non plus, parce que sinon on peut abîmer la carte rapidement. Et là, je viens repasser un dernier coup. Là, il y a tout qui part. Là, j'ai tout qui part. J'en avais mis aussi ici. Il y avait une petite trace. Pareil ici. Et on vient de suite avec le coton pour éviter que la carte soit imbibée plus en profondeur en fait. Il faut vraiment que ce soit léger, sinon on peut abîmer vite une carte comme ça. Il faut faire gaffe. Je souffle un peu. Et voilà, la carte est toute au propre. Je vais la remettre dans sa sleeve, qui est ici. Hop. On y va également avec la double sleeve. Bon, après, je sais pas si je vais mettre... Non, je pense pas en fait. Non, je vais pas mettre la double sleeve, ça sert à rien. Je vais la mettre directement dans son top loader. Avec une sleeve qui en a assez. Hop, on vient tapoter un peu. Je vais enlever tout ça. Et voilà pour l'unboxing et le nettoyage du coup des cartes. Voilà, un sécateur, Ampliflor et Nidoqueen en édition 1 holographique qui est plus ou moins en bon état. Bon, je dirais pas excellent parce que voilà, il y a quand même des petites traces blanches sur les côtés. Mais voilà, c'est quand même des cartes qui restent rares et qui sont quand même plus ou moins en bon état. Donc je vais les mettre dans ma collection et vous allez le faire avec moi. Et voilà, c'est fini. Je vais vous montrer comment je place mes cartes sur le présentoir. Je mets les 3 devant. Parce que pour le moment, sur la partie jungle, j'ai que ces 3 cartes en holographique. Il faut savoir que je collectionne que les holos, je ne collectionne pas les rares. Alors, l'Ampliflor, je vais la mettre ici. Le sécateur en plein milieu parce que c'est ma carte préférée. Je la trouve juste sublime. Ma jeunesse et le Nidoqueen juste à droite. Hop, celle-là, je vais l'avancer un peu. Tac, celle-là ici. Tac. Là, on est plutôt pas mal. On remet la boîte pour éviter que la poussière s'imbibe à l'intérieur, quand s'imbibe sur l'intérieur. Là, on est plutôt pas trop mal. J'espère que ce tuto, on va dire un nettoyage vous aura plu. Cet unboxing également vous aura plu. Je vais mettre directement la petite vitrine dans ma vitrine. Délicatement.